Hello. Donc là, on va voir les équations différentielles du premier ordre à coefficient constant. C'est parti. Hello. Donc là, on va voir les équations différentielles du premier ordre à coefficient constant et on va voir trois types d'équations différentielles. Je rappelle ce que c'est qu'une équation différentielle oralement rapidement. C'est simplement une équation où l'inconnu est une fonction qu'on va appeler y et qui va être liée dans l'équation avec une ou plusieurs de ses dérivées. Nous, vu qu'on est sur des équations différentielles d'ordre 1, c'est simplement une équation où l'inconnu est une fonction qu'on appelle y et qui est liée à sa dérivée y'. D'accord? Et on aura trois cas qu'on va étudier. Et donc, je donne des exemples. J'ai y' plus 3y égale 5, y' plus 3x égale 2y, et 2y égale 5y'. Nous, on a trois cas qu'on va voir, et on va voir comment résoudre des équations différentielles dans R. La première qu'on va voir, c'est y' égale a fois y, où a est une constante réelle. Cette équation différentielle est appelée en général l'équation homogène, et les solutions de cette équation différentielle sont les fonctions définies évidemment sur i, où i est un intervalle inclus dans R, par x donne k exponentielle ax, avec k une constante réelle. Le deuxième cas d'équation différentielle du premier ordre que vous allez voir aujourd'hui, c'est y' égale ay plus b. Où a et b sont des constantes réelles, les solutions de cette équadif sont les fonctions définies sur i par f de x égale k exponentielle de ax moins b sur a, où a est une constante réelle, d'accord? Et la dernière équation, bien évidemment, c'est y' égale a fois y plus f, où a est une constante et f une fonction. Et on va noter yp une solution particulière de cette équation différentielle, et les solutions de cette équation différentielle sont les fonctions définies sur i par k exponentielle de ax, solution de l'équation homogène, bien évidemment, plus yp, qui est la solution particulière, et on notera que k est une constante réelle. Et donc, on va faire des petits exercices d'application tout de suite. Et donc, on va nous demander de résoudre les équations différentielles suivantes. Y' plus 2y égale 0, y' égale 2y plus 1, et y' égale plus 3y égale 2 exponentielle x. C'est parti, on passe au tableau. Donc la première équatif qu'on nous demande de résoudre est la suivante. Y' plus 2y égale 0. Et la question que je vais me poser, c'est est-ce que je ne peux pas me mettre dans une des trois configurations précédentes, c'est-à-dire d'isoler le y'. C'est ce que je vais faire. Et ça me fait y' égale moins 2y. D'accord? Et d'après ce qu'on a vu précédemment, qui est réaffiché en bas, les solutions de l'équation y' égale a fois y sont les fonctions définies, ici ce sera sur R, par f qui a x associe k exponentielle à x, évidemment, avec k, une constante réelle. Là, on va simplement l'écrire. Donc, les solutions de l'équation différentielle de EA sont les fonctions définies avec un S sur R par x donne k exponentielle moins 2x. D'accord? Mon a il vaut moins 2, avec k une constante réelle, tout simplement. Voilà, on a terminé la première. On va pouvoir passer à la seconde. J'ai y' égale 2y plus 1. Et bien là, qu'est-ce que je reconnais? Je reconnais mon second cas de figure. On est bien de la forme y' égale ay plus b, avec b égale 1. Donc c'est ce qu'on reconnaît. Donc on a a égale 2 et b égale 1. Et donc l'ensemble des solutions de cette forme, vous savez que ce sont les fonctions définies ici sur R qui a x associe k exponentielle à x moins b sur a. Et on va juste écrire ça et en remplaçant b par sa valeur et a par sa valeur. Et là, comme je n'ai pas envie d'écrire la phrase, je dis que ce sont les fonctions du type fk qui à x associe k exponentielle 2x moins 1 demi, avec évidemment k, une constante réelle. Voilà, maintenant on va pouvoir passer à la troisième qui est un peu plus intéressante. D'accord? Donc, moi, toujours l'idée c'est d'isoler y', et après je vais appliquer ce que j'ai appris dans le cours.
Bah, je constate quoi? Que j'ai bien y' égale AY plus f de x, d'accord? Avec évidemment a qui vaut moins 3 et mon f de x qui est égal à exponentielle de x. Comment je fais? Donc qu'est-ce qu'on nous dit dans le cours? Simplement, on nous dit qu'il faut que je trouve une solution particulière que je vais appeler yp de x. Et celle-là, attention, il y a une petite erreur là, on a oublié de mettre le prime. Et bah là, comment je peux la déterminer? Bah, quand vous avez une exponentielle comme ça, il y a des chances que ce soit de l'exponentielle. Évidemment, avec un coefficient devant, d'accord? Soit, de toute manière, quand vous avez ça, soit la solution particulière saute aux yeux, d'accord? Ça, c'est assez simple. Soit, bah, elle ne saute pas aux yeux, mais comme je vois de l'exponentielle ici, là, quand j'ai ça, ce sera certainement un truc du type lambda exponentielle 2x, d'accord? Avec lambda, évidemment, qui sera une constante réelle. Et du coup, on va essayer de faire ça. Donc, je vais dire soit yp, solution particulière de E3, telle que yp de x égale lambda exponentielle 2x. Et bah, quand je dérive yp, bah, ça me fait 2 lambda exponentielle 2x, d'accord? Je vais dériver ça, d'accord? Ensuite, bah, je vais mettre 3yp, donc 3yp, c'est 3 fois ça, donc plus 3 lambda exponentielle 2x égale exponentielle 2x. Bah, j'ai le droit de diviser de part et d'autre par exponentielle 2x, parce que c'est un nombre strictement positif. Et donc, ça me fait 2 lambda plus 3 lambda égale 1. Ça me fait 5 lambda égale 1, donc lambda égale 1 cinquième. Donc, finalement, moi, ma solution particulière, je sais que yp de x égale 5 exponentielle de x est une solution particulière. D'accord? Ok? Pardon, c'était pas 5 exponentielle de x, c'était 1 cinquième de exponentielle de x, pardonnez-moi. D'accord? On avait notre lambda qui valait 1 cinquième. Donc maintenant, je vais dire soit yp, la fonction qui a x associe 1 cinquième de exponentielle de x. Je sais que yp est une solution particulière de E3 et pas de E2, bien évidemment. Bah maintenant, qu'est-ce que nous dit le cours? Eh bah, simplement que l'ensemble des solutions de l'équation différentielle, c'est la solution de l'équation homogène plus la solution particulière. Autrement dit, que l'ensemble des solutions, c'est les fonctions qui à x associent k exponentielle à x plus yp. Donc, nous, on va simplement réécrire ça. Et du coup, l'ensemble des solutions de 3, c'est les fonctions définies sur R par fk qui a x associe k exponentielle moins 3x plus 1 cinquième de exponentielle 2x. Et voilà, on a notre ensemble de solutions. Et voilà notre introduction aux équations différentielles. Et c'est terminé.